Moi à l'époque j'ai 22 ans, je suis tout jeune photographe de mode et je travaille pour le Sunday Times et Michael est à Londres. Il tombe amoureux de la série de photos, spécialement de la couverture du magazine. Voilà, donc tout part d'un coup de fil. Au début je pense que c'est une blague. Et puis il s'avère que c'est vrai. 3 jours après j'étais dans l'avion pour le rencontrer. Il est venu plus en Europe pour faire cette nouvelle image, pour que d'un coup, il y ait comme un nouveau souffle. Il a peut-être envie de tourner une page, changer un peu d'équipe aussi. On avait loué un immense hangar de cinéma dans lequel on avait fait 6-7 studios photos. Tu as vu, quand tu lui parlais, c'était quelqu'un, tu disais, tu penses, allez vas-y, do it. Ouais, Hein? let's go, toujours partant. Et puis il n'avait pas peur de risque, de se tromper, voilà, de non, prendre des risques aussi. De prendre des risques. Au début, tu te rappelles, quand tu l'as fait avec la couverture, on aurait dit un petit garçon, il a dit, oh, et si on changeait les cheveux? Il a dit, ok. Ouais, il avait quand même tous ses cheveux longs, c'était quand même son image. Et il s'est fait couper les cheveux. Quand on est rentré à la cabine, il a dit, oh, putain, Michael, c'est génial. On aurait dit qu'il avait 15 ans. Oui, il avait envie d'être étonné en fait. L'idée aujourd'hui, j'ai récupéré quelques centaines de pièces. Cet objet-là, donc, ils ont appelé chez Pierre Berger un coffret luxe. Ouvre-le. En fait, c'est pas un livre, c'est pas un coffret, c'est 4 tirages, photos. C'est une édition d'art. Voilà. C'est un vrai tirage. Avec un tirage à l'ancienne, donc qui résiste à travers le temps, qui peut rester au soleil pendant des jours et des années et qui ne bougera pas, sélectionné par Michael. Tout ça dans un coffret et accompagné d'un livre écrit en français et en anglais qui reprend toute l'histoire et puis tout l'historique de la prise de vue et puis qui reprend toutes les photos qui ont été faites pendant ces 3 jours de shooting, quoi. Certains qui disent que Michael ne voulait pas faire ces photos-là, donc comme si c'était un shooting imposé ou autre. Donc ça c'est vraiment presque un caprice qu'il a fait de vouloir travailler avec nous. Et puis pour répondre aussi à ceux qui disent qu'il n'aimait pas les photos, tout simplement, moi il m'a appelé plusieurs fois pour me remercier, qu'il a fait le suivi des retouches photos aussi avec moi. Ceux qui n'ont pas aimé travailler avec moi, c'est la maison de disques, voilà. Ils ont boycotté ce projet depuis le début. Oui. C'est Michael qui pendant des mois, parce qu'il y a eu des mois de négociations, 3 mois de ça se fait pas. C'est vraiment lui qui a tapé du poing sur la table pour refaire ces photos-là avec un jeune photographe de 22 ans, parisien, inconnu au bataillon, qui n'avait pas derrière lui une grosse structure de production, mais voilà, il a voulu faire, aller au bout de ce projet et jusqu'au bout, puisque on a fait tout ce qu'on devait faire et on a fait plein de choses en plus, quoi. Mais c'est vrai que si ça lui plaisait pas, il serait parti. Il aurait fait une journée de shooting, il aurait dit j'ai pas envie, je me sens pas bien. Voilà, il a vraiment été de notre côté dans le sens où il avait aussi viré sa maquilleuse qui était venue sur le shooting et puis qui était plus là pour nous embêter ou défendre son poste que pour amener quelque chose de créatif. Qui n'arrêtait pas d'aller se plaindre en disant mais qu'est-ce que c'est que ce maquilleur en parlant de Topolino parce qu'à un moment Topolino il a soufflé de la paillette à son visage. Il avait les mêmes. Voilà, plus il fallait les pinceaux et tout. Voilà, donc on ne touche pas Michael comme ça. Enfin voilà, on n'a pas travaillé avec des gants à l'américaine. On a travaillé comme à la maison, voilà, comme dans un labo de recherche, un atelier, on essayait. Voilà, donc c'était pas très académique comme style de travail.